Madame, Monsieur Yorana, je vous remercie d'être parmi nous pour ce rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, je vous invite à découvrir le voyage d'un jeune homme qui a démarré son tour du monde en 2007. Vous l'avez peut-être aperçu ces derniers jours en train de faire du stop ou l'avez même embarqué à bord de votre véhicule pour ses déplacements. Je reçois sur le plateau de Manihini le globe-trotteur Jérémy Marie. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça se passe pour l'autostop à Tahiti? Ça marche très bien l'autostop à Tahiti. C'est vrai? J'ai fait le tour de l'île en 5 heures, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein, c'est 150 Habituellement, on le fait en 1 voire 2 heures. Tout dépend de la vitesse. Voilà. Donc ça prend 2 fois plus de temps en stop qu'en voiture, ce qui est plutôt pas mal finalement. Hein. Et tu as eu le temps de visiter quelques coins? Ouais, je connais plus la région de Papette, toute la marina où je suis en ce moment, la marina Taena. Oui. Sinon, on s'est arrêté aussi avec les conducteurs qui avaient leurs occupations quotidiennes et qui nous ont permis de partager quelques moments de leur journée. Donc tu as suivi le mouvement? Voilà, j'ai suivi le mouvement des travailleurs, le mouvement des gens qui travaillent moins ou les gens qui vont faire du surf. Donc ouais, j'ai pu voir ça. Combien de temps cela t'a pris? 5 heures, c'est ça? 5 heures, ouais. Et combien de voitures? 7 véhicules, 7 voitures. 7 véhicules pour faire le tour complet ou juste le tour du Grand Tahiti, on dirait? Alors non, j'ai fait le tour de Tahiti, mais je suis aussi allé jusqu'au spot de surf international. Je suis allé là-bas, je suis revenu et j'ai fini le tour du Grand Tahiti. Donc j'ai vu les deux îles de Tahiti. Alors justement, lorsque quelqu'un te prend au stop, de quoi parlez-vous? Ça dépend des personnes. Sur les Il y a même des gens qui veulent pas parler, qui sont timides, hein, qui veulent juste aider la personne qui est au bord de la route. Et il y a aussi des gens qui aiment parler qui aiment expliquer ce qu'ils font dans la vie, m'expliquer la culture de leur pays, les coutumes. Ou il y a des gens qui veulent savoir ce que moi je fais ici. Par exemple, les personnes qui t'ont pris sur la route. Alors les Tahitiens sont très bavards. Hein. Ils aiment bien raconter ce qu'ils font sur l'île. Moi, ça me permet d'apprendre un peu plus de la culture du pays. Donc c'était vraiment intéressant aussi d'avoir des personnes qui se sont arrêtées, qui m'ont expliqué leur vie. Leur vie à Tahiti, les vies des Tahitiens, la vie des expatriés à Tahiti aussi, c'est une bonne façon d'avoir une vision globale de l'île. Donc j'ai rencontré un photographe, un professeur. Et qu'est-ce qui t'a marqué autour de l'île lorsque tu as fait ce tour? La végétation, moi je trouvais ça assez luxuriant, hein, c'est tropical. Et il y a comme un dénivelé qui est vraiment assez important, ça monte jusqu'à 2300 mètres je crois, de la côte comme ça, c'est assez spectaculaire. Et autour de l'île, hein, c'est très sauvage et d'une certaine façon aussi, c'est aussi très développé. Donc, je suis quand même passé dans d'autres îles de Polynésie avant d'arriver à Tahiti. Au Tuamotu par exemple? Au Tuamotu, où c'est quand même moins développé, c'est beaucoup plus sauvage. Et ici, c'est quand même d'une certaine façon la métropole de Polynésie. Là, on peut aussi trouver du côté positif toutes les choses dont on peut avoir besoin. Donc ouais, c'était peut-être aussi le côté développé qui m'a interpellé ici à Tahiti. Alors, avant de parler plus longuement de ton voyage, on va revenir sur le reportage, puisque Thomas Chabrol t'a rencontré à ton arrivée sur l'île de Tahiti. Reportage. Il a parcouru pas moins de 120 000 km sur les routes du monde avec 1400 véhicules différents. Voitures, camions, tracteurs ou même à dos d'âne, à 27 ans, Jérémy sillonne le monde en autostop, toujours en quête de découverte. L'autostop, pour moi, c'est une très bonne façon de comprendre l'endroit où je suis, parce que je peux avoir des interactions avec les locaux. Les gens qui me prennent en stop, c'est des gens qui habitent le pays, qui peuvent m'expliquer la culture, et en même temps, je peux me déplacer de cette façon-là. Donc c'est une manière sociale de voyager, l'autostop. Le grand voyage a débuté en octobre 2007 depuis la ville de Caen. Après un premier tour d'Europe et un BTS tourisme en poche, le jeune homme s'engage dans un nouveau défi. Ce sera le tour de la planète sans dépenser d'argent pour le transport. Et le coup de pouce est efficace, Jérémy a déjà visité 45 pays. Le globe-trotteur a aussi trouvé l'astuce pour traverser les océans à moindre frais. Donc, comme vous avez vu, je fais de l'autostop juste sur la route, mais parfois il y a des océans, il y a des endroits où il n'y a pas de route. Donc il faut que j'utilise une autre manière de voyager, et sur ce coup-ci, j'ai trouvé un bateau, voilà. Si les voyages forment la jeunesse, ils permettent aussi de faire de belles rencontres. Jérémy a embarqué sur ce voilier à Carthagène en Colombie.
À bord, il donne un coup de main au capitaine anglais et son équipage international. Pour les rencontrer, il a brandi son panneau Tour du monde traduit en plusieurs langues. Grâce à lui, il avance kilomètre après kilomètre, pays après pays, pour partager sa passion avec d'autres citoyens du monde. Le logement, j'essaye de dormir au maximum chez l'habitant. Ce voyage-là, c'est vraiment un voyage qui permet de comprendre le monde. Donc pour moi, comprendre le monde, c'est comprendre ses habitants. Donc j'utilise des sites internet comme Couchsurfing ou Hospitality Club. C'est des personnes qui habitent, tu peux trouver des gens dans toutes les villes du monde, dans tous les pays du monde, qui accueillent les gens de passage, les voyageurs, pendant 2-3 jours. Jérémy poursuivra bientôt son voyage en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Il lui restera encore quelques routes à emprunter avant de boucler sa grande boucle. Alors Jérémy, quel a été l'élément ou les éléments déclencheurs de ce tour du monde? J'ai eu des expériences d'autostop avant de partir sur ce tour du monde. Donc, par exemple, j'ai fait un tour d'Europe et j'avais choisi En autostop aussi? En autostop, ouais. J'avais choisi justement l'autostop pour, je sais pas, c'est parce que j'avais pas les moyens financiers d'utiliser le train ou l'avion, et aussi parce que je voulais rentrer en contact avec la population locale, la même démarche que ce tour du monde. Et au retour de ce tour d'Europe, j'avais vraiment aucune idée, c'était de continuer le voyage et d'aller un peu plus loin, donc le tour du monde. Ça m'a plu. J'aime bien le sens de l'aventure aussi. L'autostop, c'est une bonne façon aussi d'avoir des choses incroyables qui t'arrivent tous les jours, puisqu'on rencontre un peu de tout le monde. Des gens pauvres, des gens riches, des gens qui ont des expériences extraordinaires dans leur vie, des gens qui sont perdus. Enfin, c'est intéressant l'autostop, c'est une école de la vie. Ça te fait combien de kilomètres parcourus? Depuis quand? Depuis octobre 2007, ça fait un peu plus de 120 000 km. En bateau stop, en autostop, camion stop. Et combien de voitures, de véhicules? Alors des voitures, sur 1400, non, des véhicules j'en ai 1400 et quelques. Plus de la moitié ce sont des voitures. L'autre moitié c'est quasiment que des camions, donc c'est moitié pour les deux. Et après il y a des motos, il y a quelques véhicules un petit peu originaux que j'ai utilisés. Alors ça fait une quarantaine, un peu plus près d'une cinquantaine de pays traversés ou visités. Lorsque tu vois tout ce que tu as parcouru aujourd'hui, à qui est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu penses? Ça dépend des moments. Il y a des moments où j'ai pensé à ces petits moments nostalgiques. Ça arrive souvent, la nostalgie, parce que la famille te manque ou... Non, c'est quand j'attends sur la route. Il y a des moments... Il t'arrive d'attendre très longtemps? Le plus que j'ai attendu, c'était 10 heures. Wow. Sans bouger? Et en plus, il faisait froid, c'était au Canada. Il faisait moins 10 et entre les deux... j'ai attendu 10 heures, mais ça a été... J'appelle 10 heures d'attente active, c'est-à-dire que j'essaie d'arrêter les véhicules. Mais entre les deux, j'ai dormi aussi dehors. Donc ça a un peu réalisé qu'on n'a pas de véhicule et qu'on est au milieu de nulle part. Il faut bien passer la nuit quelque part. Donc entre ça, ouais. Voilà, donc les moments nostalgiques, ça peut être des moments où j'attends les véhicules pendant plusieurs heures. Donc si je suis heureux, ça va être des paysages extraordinaires, des rencontres qui me reviennent à l'esprit. Si je suis moins heureux, c'est peut-être des mauvaises expériences, mais bon, je n'ai pas eu beaucoup non plus, heureusement. Il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Lorsque tu parles de mauvaises expériences, c'est quoi? Parce qu'il y a eu un couac durant le voyage ou ça ne s'est pas passé comme tu l'aurais souhaité?